dû entreprendre un énorme travail, reconstruire les murailles de Jérusalem. Et nous avons vu qu'ils se sont mis au travail et ils ont réussi. Et maintenant, je voudrais toujours dans cette perspective vous emmener dans le livre de Josué. Et nous nous poserons la question comment vivre une vie dans la plénitude de Dieu. Car il est évident que si nous voulons donner quelque chose, il faut que nous ayons d'abord reçu quelque chose. Si nous voulons partager avec les autres, il faut que nous ayons nous-mêmes calmé nos besoins. Comment vivre dans une vie de plénitude? Quelles sont les conditions? Et je vous propose 3 méditations basées sur le livre de Josué et que nous pourrions intituler, celle de ce matin, nos rapports avec la parole de Dieu. La prochaine, nos rapports avec notre passé. Et finalement, la troisième, nos rapports avec l'adversaire. Je lirai dans le livre de Josué au chapitre 1er, le verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Cela commence par une promesse. Le pays est là devant toi et tu vas pouvoir en prendre possession. Ce pays, je te le donne. Tout dans l'histoire d'Israël a commencé par une promesse. Il y a eu bien sûr la promesse donnée par Moïse, juste au moment où Israël en avait le plus besoin, dans l'esclavage. Moïse est chargé par Dieu de dire à son peuple qu'il va le délivrer. Dans Exode 3, versets 7 à 8, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. » Une promesse. Vous êtes là, vous souffrez, mais je vais vous délivrer. Vous êtes là, vous ne pouvez bouger, vous êtes dans l'esclavage, mais je vous annonce la bonne nouvelle que je vais vous conduire dans un lieu de repos, dans un lieu de bénédiction. Et cette promesse ne faisait que suivre beaucoup d'autres promesses. Promesse à Abraham, promesse à Jacob, promesse à Isaac, plus tard encore promesse par Joseph, qui avait dit au peuple qu'il allait remonter, qu'il allait ressortir de ce pays. Tout dans la vie d'Israël repose donc sur cette première promesse, sur ces promesses, quelques paroles par lesquelles Dieu s'engage à changer leur situation. Et c'est souvent ainsi que cela commence dans la vie d'un homme. C'est peut-être ainsi que cela a commencé dans votre vie, dans ma vie.
Un jour, nous avons entendu une promesse. Nous avons entendu que quelque chose pouvait changer dans notre vie, que nous pouvions être pardonnés, ou que nous pouvions être transformés, que nous pouvions goûter à la paix et à l'équilibre. Nous avons entendu peut-être que notre peur, notre angoisse, nos problèmes pouvaient être surmontés. Une promesse. Peut-être que cette promesse n'était même pas tellement bien formulée. On nous a parlé de Jésus. Jésus qui peut être notre sauveur, qui peut intervenir dans notre vie. Et nous avons saisi cette promesse. Et cette promesse a fait jaillir en nous un immense espoir. Nous allons connaître autre chose. Il y a une issue à la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Une promesse. Et cela a commencé ainsi. Nous avons cru à une promesse et nous avons saisi cette promesse. Pour Israël, cette promesse annonçait tout d'abord la fin de la souffrance, la fin de l'esclavage, la fin de ces travaux gratuits, de ces travaux épuisants, de ces travaux dont on ne tire aucune satisfaction. C'était la fin de la peur dans les familles, parce que l'ordre cruel de tuer les enfants pouvait ressurgir. On pouvait à nouveau ordonner le massacre de tous ces bébés. La peur, la fin d'une souffrance, la fin d'un esclavage, la liberté. Et pour nous, cela a aussi peut-être été la promesse de la fin d'une souffrance. Nous allions trouver la paix et la liberté. Mais la fin d'une souffrance, ce n'est pas tout. On peut cesser de souffrir, on peut connaître une vie sans souffrance, sans pourtant connaître une vie heureuse, sans connaître une vie épanouie. On peut même connaître la liberté sans être heureux. Nous sommes tous ce matin physiquement libres. Ce lieu n'est pas une prison. Nous sommes libres, dans un pays libre, et pourtant, combien de Français libres sont heureux? Combien de Français libres jouissent de cette liberté et s'y épanouissent? Une vie sans souffrance, une vie de liberté n'est pas encore une vie heureuse, n'est pas encore une vie épanouie. Israël est sorti d'Égypte. Évidemment, dans le désert, c'était autre chose qu'en Égypte. Évidemment, dans le désert, ils étaient libres, mais Dieu leur avait promis quelque chose de plus. Dieu ne leur avait pas dit « Je vous fais sortir d'Égypte pour faire de vous un peuple du désert ». Dieu leur a dit « Je vous fais sortir d'Égypte pour vous amener dans un pays de plénitude où coule le lait et le miel. » Voilà le contenu de la promesse. Et le contenu de la promesse que Dieu donne dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement le pardon de nos péchés, mais la victoire sur le péché. Ce n'est pas seulement la vie éternelle après la mort, mais c'est aussi la vie de plénitude maintenant déjà. Et puis, c'est la vie selon tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, de la plénitude, la vie abondante que nous offre la parole de Dieu. Une promesse. Et puis une nouvelle relation entre Josué et Dieu. Pour Josué commence une étape nouvelle. Au verset 5, Dieu s'adresse à lui et lui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Jusqu'à présent, Dieu parlait par Moïse. Il ne s'adressait pas directement à Josué. Moïse est mort. Et voici que Dieu s'adresse à Josué. Et voici qu'entre Josué et Dieu s'établissent des relations privilégiées, des relations personnelles.
Et Josué s'aperçoit que ce que Dieu a été pour Moïse, il est prêt à l'être aussi pour lui-même. Et nous savons, nous l'avons médité ces derniers dimanches, cette affirmation de l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, c'est aussi notre Dieu. Le Dieu pour nous aujourd'hui, qui veut établir une relation personnelle. Pour Josué, ce n'était plus le Dieu qui s'adressait à lui par Moïse. C'était le Dieu qui s'adressait à lui directement. Et dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le Dieu qui s'adresse à nous par quelqu'un, par un intermédiaire, mais c'est le Dieu qui s'adresse à nous directement. Un Dieu qui nous connaît personnellement, un Dieu qui établit des relations personnelles avec nous et qui établit une alliance avec nous et qui s'engage à ne jamais nous abandonner. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Alors découle l'ordre au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Il s'agit de prendre en compte ce que Dieu dit, d'y croire. Il a fait des promesses. Est-ce que nous croyons qu'il va les tenir? Il a dit, je serai avec toi. Est-ce que nous croyons que c'est vrai? Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous avons un Dieu qui a des relations personnelles avec nous? Si nous pouvons répondre oui, eh bien il faut le prouver, il faut le montrer, il faut le vivre, il faut agir en conséquence. C'est-à-dire fortifie-toi et prends courage et agis. Ne continue pas à vivre comme si tu étais encore en Égypte ou dans le désert. Je suis avec toi, je serai avec toi. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi manquer de courage? Va de l'avant, agis. Les promesses deviennent réalité pour celui qui s'en empare et qui fait confiance à Dieu. La parole de Dieu vient à nous d'abord par une promesse, sous forme de promesse. Peut-être seulement quelques mots, mais qui vont changer notre vie si nous y tenons, si nous y croyons et si nous agissons. La promesse, mais c'est une parole d'espoir. Ici, il est aussi question du commandement. Après la promesse, le commandement. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Une promesse, parole d'espoir. Et le commandement, c'est une parole de conduite, une parole de direction. Le Dieu qui s'est lié à nous, qui a pris un engagement envers nous, nous révèle les termes de l'alliance, nous dit comment nous allons vivre ensemble, lui et nous. Et cela, c'est la loi, le commandement. Si vous préférez, c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Il faut quelques mots seulement de la parole de Dieu pour nous faire comprendre le salut et pour nous sauver. Mais il faut toute la Bible pour vivre une vie en accord avec Dieu, pour vivre une vie dans la plénitude de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, ce livre, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La parole de Dieu doit être notre livre de chevet. Il ne doit pas s'écouler une journée sans que nous l'ayons ouvert, sans que nous y ayons lu, sans que nous l'ayons médité, sans que quelque chose soit resté en nous. Une lecture superficielle de la parole de Dieu n'est pas valable.
Il faut une méditation. Il faut que la parole de Dieu nous pénètre et qu'il en reste quelque chose. Est-ce que nous pouvons dire encore ce que nous avons lu hier matin? Est-ce qu'il est resté quelque chose de notre lecture d'hier matin? Peut-être même de ce matin. Il faut qu'il reste quelque chose. S'il ne reste rien dans notre vie de ce que nous lisons dans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir de progrès, il ne peut pas y avoir de victoire. Méditer la parole de Dieu, c'est permettre à la parole de Dieu de nous imprégner au point que ce soit presque, je dirais, automatique, que notre vie soit réglée d'après la parole de Dieu. Une alliance où chacun a sa part et où chacun doit respecter ses engagements, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Je dirais, et pardonnez-moi l'expression, pour que ça marche avec le Seigneur, il faut que ça soit du 100%. Il y a certains appareils qui ne fonctionnent que quand on a appuyé tous les boutons et quand on a fait tout ce qu'il fallait faire. Alors il y a des chrétiens qui voudraient que la vie chrétienne marche seulement en appuyant sur un bouton, en tenant compte d'un commandement. Et alors on se plaint parce qu'on n'a pas de force spirituelle, parce qu'on n'a pas de zèle, parce qu'on n'a pas de joie, parce que les prières ne sont pas exaucées. Appliquer la parole de Dieu, c'est cela le secret. Si j'applique à 90%, cela ne marchera pas, il faut du 100%. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, si tu le médites jour et nuit, alors tu réussiras. Alors ça marchera. Est-ce que cela veut dire que le chrétien qui applique la parole de Dieu entièrement va réussir dans tous les domaines? C'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas d'échec scolaire, pas d'échec professionnel, pas d'échec dans sa famille? Est-ce que l'échec disparaît de la vie de l'homme qui obéit entièrement à la parole de Dieu? Vous serez d'accord avec moi pour dire non. Mais il n'y aura pas d'échec dans ce que le Seigneur nous ordonne de faire, dans la mission qu'il nous confie, si nous obéissons à sa parole. Dieu s'est engagé ici à ce qu'il n'y ait pas d'échec dans la conquête de Canaan. Dieu avait donné à Josué une mission et il lui a dit, si tu fais ce que je te dis, tu réussiras. Tu mèneras à bien cette conquête et tu ne connaîtras pas d'échec. Pour ceux qui connaissent le livre de Josué, vous savez qu'il y a eu des échecs. Mais parce qu'ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu. Vous ne connaîtrez pas d'échec dans l'accomplissement de ce que le Seigneur vous confie si vous faites ce qu'il vous dit et comme il le dit. Mais dans les autres domaines de la vie, il y a tout un apprentissage et les échecs font partie de notre formation. L'homme qui n'a jamais connu d'échec dans sa vie est à plaindre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons à plaindre. Donc il permet les échecs. Une application pratique. Tout de suite après, Dieu a dit, tu vas faire exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu vas faire exactement ce que je te dis et tu connaîtras la réussite. Et voici une application. Devant eux se trouve le Jourdain. Et de l'autre côté, le pays
promis. Ils ne sont pas encore dans le pays promis. Celui-ci est de l'autre côté. C'est de l'autre côté que se trouve l'abondance, le lait et le miel, les rivières, les lacs, les arbres, les vignes. C'est de l'autre côté que se trouve tout ce que Dieu leur a promis. Le pays pour lequel ils sont sortis d'Égypte. De l'autre côté. Et là, il y a une barrière. Une barrière qui est, au moment où Dieu leur parle, humainement infranchissable pour le peuple, car c'est la période de la crue, c'est le moment où le Jourdain déborde. On ne traverse pas un fleuve quand il déborde. On attend que les eaux baissent. Donc pour le moment, c'est impossible. Il y a là une barrière infranchissable. Et voici que Dieu leur dit, vous allez franchir le Jourdain, vous allez passer le Jourdain. Et il leur donne des instructions. Josué 3, versets 10 à 13. Josué dit, à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et le peuple pourra passer à condition de suivre scrupuleusement les consignes qui sont données. Des consignes ont été données aux sacrificateurs. Vous porterez l'arche. Vous mettrez une distance entre le peuple et vous. Les sacrificateurs devaient entrer dans le Jourdain. Ils devaient se mouiller les pieds. D'ailleurs, ils ont été les seuls à se mouiller. Mais les sacrificateurs devaient entrer dans le Jourdain. Ils ne devaient pas rester sur le bord du Jourdain en attendant que l'eau s'arrête. Non, ils devaient entrer jusqu'à ce qu'elle s'arrête. S'ils n'avaient pas suivi scrupuleusement les ordres de Dieu, le Jourdain ne se serait jamais arrêté. Le peuple a eu des consignes à suivre également. Le peuple ne devait pas s'approcher de trop près. Le peuple devait se préparer. Il devait se sanctifier, c'est-à-dire il devait laver ses vêtements, se laver lui-même. C'était un grand jour. Il devait entrer et il devait croire que l'eau qui s'arrêtait en plus haut n'allait pas venir les emporter. Ils ont tous obéi scrupuleusement et ils ont réussi. Ils ont réussi. Si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche, tu réussiras, avait dit Dieu à Josué. Et ils l'ont fait et ils ont réussi. C'était le test de la confiance. Ils n'avaient pas à discuter. Josué n'avait pas à réunir le conseil du peuple pour dire s'il était prudent que les sacrificateurs se mouillent les pieds. Les sacrificateurs n'avaient pas à demander des bottes de caoutchouc. Chacun devait obéir. Chacun devait faire ce qui lui était ordonné et ne pas se mêler du reste et ne pas improviser. Obéir. Et alors, on réussit. Et ils ont réussi. L'obstacle a été franchi et le peuple est entré dans le pays promis. Lorsque la parole de Dieu est reçue avec confiance, lorsque la parole de Dieu est appliquée avec la force que le Saint-Esprit nous donne, il ne s'agit pas de se mettre sous la loi, mais d'appliquer joyeusement, avec confiance, alors nous voyons se réaliser les promesses.
alors nous entrons dans le pays promis. Alors nous prenons possession de ce que le Seigneur nous a préparé. Est-ce qu'au début de cette nouvelle année de travail et d'activité, nous éprouvons le besoin que ce soit une année qui ne sera pas gâchée, dont nous laisserons passer les occasions les unes après les autres, et dont à la fin, il faudra de nouveau dresser un bilan négatif et dire, voilà, on a échoué ici, on a échoué là, on a échoué. Dans mes relations avec le Seigneur, je n'ai pas progressé, je n'ai pas obtenu ce que je lui avais demandé. Les échecs, les échecs, les échecs. Ou bien au contraire, voulons-nous dire, Seigneur, que cette année 86-87, eh bien que je la retrouve lorsqu'un jour je serai devant toi. Et que tu puisses me dire, cette année-là, tu as porté du fruit. Est-ce que nous ne voulons pas que cette année soit pour chacun d'entre nous une année où nous aurons la joie d'amener au moins une âme au Seigneur? Est-ce que nous ne voulons pas que cette année soit pour nous l'année où nous aurons la joie de faire un progrès décisif dans notre marche avec le Seigneur? De cesser de traîner, de cesser d'être dans la misère, dans la fatigue spirituelle, dans la médiocrité. Voulons-nous entrer dans le pays promis? Voulons-nous prendre possession de ce que le Seigneur a réservé pour nous? Il n'y a qu'une réponse, 100%. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Parce que tu es un Dieu tout à fait proche. Tu nous dis, je serai avec toi. Et tu l'es effectivement pour chacun d'entre nous qui ouvre ta parole et qui la médite. Et alors tu deviens très proche. Et tu nous remplis de ta présence. Et tu nous aides à porter du fruit qui demeure. Nous te prions, Seigneur, que cette année d'activité soit vraiment une année dont nous nous souviendrons parce que nous aurons vu